Bonjour Elodie. Bonjour. Vous êtes chef de projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est ce projet voulu par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et notamment qui est porté par 4 communes? Tout à fait. Territoire zéro chômeur de longue durée, initialement est parti d'une loi en 2020 pour du coup l'expérimentation de 50 nouveaux territoires. La collectivité de la Comcom a souhaité du coup porter ce projet sur le territoire. 4 communes se sont portées volontaires, donc nous montons le projet sur les communes de Chanteuge, Langeac, Mazères d'Allier et Saint-Georges-d'Aurac. Il s'agit de pouvoir réunir toutes les forces vives autour du projet, donc les acteurs économiques, les institutions comme Pôle emploi, etc., mais aussi les personnes volontaires qui sont actuellement au chômage de longue durée, pour pouvoir ensemble monter une entreprise et proposer de l'emploi à toutes les personnes au chômage de longue durée. Ce projet est souvent pour les personnes qui sont en chômage de longue durée, le dernier, on va dire le dernier rempart, le dernier lieu où on pouvoir trouver un emploi. C'est vraiment aller chercher de l'emploi là où il y a des niches d'emploi qui ne sont pas du tout occupées, pas du tout utilisées. On ne fait pas de concurrence aux entreprises. Tout à fait, voilà. Si je peux reprendre des mots d'une personne au chômage de longue durée, justement, elle me disait que ce projet était la lumière au bout du tunnel. C'est une personne qui avait écumé du coup toutes les offres d'emploi déjà du territoire et qui ne se retrouvait pas dans ce qui existait déjà. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un CDI à temps choisi par la personne sur effectivement des emplois qui n'existent pas encore. Donc, on travaille en lien avec les acteurs économiques pour ne pas faire concurrence à ce qui existe déjà. La première expérience vient de Mauléon, qui a été le premier territoire à porter ce projet. Voilà, il y a 10 premiers territoires qui ont été initiés avec la première loi en 2016, dont Mauléon fait partie. Il y a un film d'ailleurs du coup sur l'expérience de Mauléon qui s'appelle Nouvelle Cordée. Le territoire le plus proche de nous, qui fait partie de la première expérimentation, c'est celui de Thiers. Alors, on aura l'occasion. Alors ce soir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un local va être inauguré ce soir. Il est rue Lafayette. Tout à fait, au 23 rue Lafayette. Nous avons désormais un local pour pouvoir tenir des permanences et que tous les habitants puissent venir se renseigner pour le projet, pour du bénévolat ou même parce que les personnes sont en recherche d'un emploi. Et ce local nous permet aussi de réunir tous les acteurs pour animer les ateliers, rechercher des activités à mettre en place, etc. Merci Elodie. Alors, on va commencer, on va présenter un petit peu toute l'équipe qui s'occupe du projet. Alors, Marie-Christine Delabre, je suis vice-présidente et je fais partie de l'équipe projet. J'accompagne le projet au niveau de la communauté de communes. Merci. Donc, Nelly Roche, je fais partie de l'équipe des volontaires. Honneur aux dames. Donc, Christine, je fais partie du futur projet Territoire zéro chômeur. Je suis là aujourd'hui. Merci. Merci. Bonjour, moi je suis Doriane Neveu, je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et je suis animatrice régionale pour l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc je viens ici pour voir ce qu'on fait sur le terrain en local, mais je suis en lien avec la vingtaine de projets Territoire zéro chômeur sur la région et aujourd'hui on en a 9 habilités dont on peut s'inspirer. Voilà, je crois, alors justement pour en parler, c'est que l'habilitation, d'abord il y a tout un projet, un dossier à monter que tous les bénévoles là sont en train de monter, et ce dossier devrait être présenté l'année prochaine selon le président de la communauté de communes. C'est bien ça, premier trimestre 2023. C'est ce que nous espérons. Voilà. Alors moi je suis Sandrine Roux, maire de Chanteuge, donc je fais partie d'une des communes qui est rentrée dans l'expérimentation avec la communauté de communes. Nous à Chanteuge, en fait, on a à cœur, on se dit que finalement, et c'est le but du projet, c'est que personne n'est inemployable. Donc tout le monde doit avoir la chance de trouver un emploi avec un temps choisi, comme l'a dit Elodie. Et il y avait une contrainte sur les communes, je crois, pour le projet. Oui, il fallait une continuité de territoire. Donc en fait, je crois une quantité d'habitants. Donc pas plus de
entre 5 et 10 000 habitants. Donc en fait, nous, on est dans la continuité de Langeac, Mazera et Saint-Georges. Donc ça permettait d'avoir aussi une continuité de territoire et de pouvoir s'inscrire dans le projet, quoi. Voilà. Merci. Donc Alain Garnier, maire de Saint-Georges-d'Aurac, tout a été dit. Donc je m'associe complètement. Donc, plus rien à dire. L'apport pour Saint-Georges-d'Aurac, c'est que c'est de pour... ramener aussi la population, l'emploi. Complètement, si vous voulez. Donc lorsqu'on regarde le nombre de chômeurs à longue durée qu'il y a sur Saint-Georges-d'Aurac, je crois qu'on est autour de 22. Donc ça m'interpelle. Et donc mon passé professionnel et mes responsabilités que j'avais avant me font que je dois m'occuper effectivement de ces chômeurs de longue durée. Aujourd'hui, effectivement, on vit une période extrêmement difficile où chacun, les uns et les autres, on a besoin de s'aider. Et je crois que ce projet-là, effectivement, c'est une solidarité exemplaire qu'on peut montrer au niveau du territoire. Voilà, entre 4 communes, donc en plus qui sont vraiment de proximité. Tout à fait. Voilà, merci Alain pour quelqu'un qui n'avait rien à dire. C'est formidable et ça montre surtout l'engagement de nos 4 élus qu'il faut vraiment beaucoup remercier. Donc moi je m'appelle Pierre Duplat et je suis simplement, alors je suis pas élu pour l'instant, ça viendra peut-être. Je suis juste bénévole depuis un peu le premier jour, hein, donc voilà, c'est une démarche qui m'intéressait parce qu'elle paraît comme ça de prime abord tout à fait étonnante et utopiste, mais voilà, ça a beaucoup de côtés très intéressants. Et puis, je le disais tout à l'heure à Monsieur le maire de Saint-Georges, c'est une véritable expérience de citoyenneté au sens le plus simple et le plus clair possible. Donc il y a cette montée. Le dossier va être déposé, mais le dossier doit être validé. Alors tu le peux nous dossier doit préciser être ça habilité par le fonds d'habilitation. Donc ça devrait se faire effectivement dans les premiers mois de l'année 2023. On s'est beaucoup appuyé et on a eu le plaisir avec Elodie et Marie-Christine d'aller à Nantes à 2 reprises, même à 3 reprises, pour se former parce que voilà, il fallait bien comprendre la philosophie et l'ADN du projet. Donc ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup servi. Puis on est toujours soutenu par des personnes comme Dorian ou Céline. Et là, la création, c'est une EBE, une entreprise à but d'emploi. C'est ce qui est étonnant dans le projet. But, on va dire, c'est plus un moyen qu'un but. Effectivement, c'est cette structure qui verra le jour pratiquement au lendemain de l'habilitation permettra d'accueillir à la fois les personnes et les compétences que portent ces personnes pour développer des activités dont on sait qu'il faut qu'elles soient pas évidemment concurrentes d'activités déjà présentes sur le territoire des 4 communes. Merci Pierre. Alors Philippe Mollera, maire de Mazira-d'Allier. J'entends parler de dernière chance. Alors pour certaines personnes sûrement, mais moi c'est pas un terme que j'apprécie, dernière chance. En fait, je dirais plutôt c'est une chance pour les personnes qui n'ont pas pu trouver une place dans le monde du travail actuel et par cette expérience pourront rentrer dans le monde du travail d'une façon différente, plus solidaire, plus humaine, et c'est pour cela que c'est très intéressant de rentrer dans le système. Pareil, le territoire du côté de Mazera est touché par le chômage aussi, un peu comme tous les territoires ici. Oui, c'est un peu comme toutes les communes du secteur, hein. On est tous pareils de toute façon. Merci. Pierre Vlusca, habitant de Langeac et membre de l'équipe projet et présent sur cette expérimentation puisque je représente le mouvement ATD Carmonde qui est à l'origine de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Merci. Merci Pierre. Gérard Beau, donc président de la communauté de communes et aussi le maire de Langeac. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant, mais je voudrais surtout souligner une chose, c'est que ce projet, c'est d'abord le projet en fait de ces gens qui sont à la recherche d'une activité qui leur correspond. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc notre équipe projet, vous l'avez vu, elle est bellement constituée. En fait, on voit bien qu'on a une synergie. Il y a une vraie force derrière, mais on s'effacera. On s'effacera donc au profit en fait de cette fameuse entreprise qui va accueillir les chômeurs. Et c'est en fait c'est finalement
ces personnes qui vont arriver, qui vont être finalement les détenteurs de cette entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une notion de coopération, de solidarité qui se met en place. Et c'est vraiment un système qui est ouvert parce qu'on demande aux gens voilà, ce qu'ils aimeraient faire, quelles sont leurs capacités, ce qu'ils préfèrent travailler dehors ou à l'intérieur, etc., etc. Donc c'est d'abord un système qui est à l'écoute, qui est dans un accueil, et ensuite, évidemment, nous, notre rôle, et je remercie tout le monde, évidemment, c'est de mettre tous les moyens, toutes les forces vives pour que l'entreprise puisse se lancer dans les meilleures des conditions. Alors les conditions sont réunies, on est encore en train de travailler, on continuera encore de travailler pendant quelques mois avant de déposer ce dossier, et c'est vraiment un appel qu'on lance, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent être intéressés par ce type de projet, venez nous rejoindre. Vraiment, c'est fait pour vous. Et on est là, on vous attend. Élodie, qui est chef de projet, saura vous accueillir et vous orienter. Voilà Élodie, je vous laisse la parole de fin. Venez nous rencontrer ce soir au local à partir de 16h30 au 23 de Lafayette. Sinon, vous pouvez venir sur un autre jour en semaine. Voilà.